On fait un petit test juste pour le son là. T'entends ou pas? Non, c'est pas encore lancé là. C'est pas encore en lecture. Oui. C'est passé au direct? Ouais. Ça tourne? Normalement, ouais. Ouais, là c'est bon. On- Ouais, voilà, c'est bon. Ok, super. Ok, alors bonsoir à tous. Au niveau de ce soir, avant de commencer le cours, on va le dédier pour la Refoua Shelema, la guérison complète de Ora Aviva Bat Michel. Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Shlach la Refoua Shelema, Mitor Shach Olam Israël. Bon, Bezrat Hashem, le cours de ce soir, est-ce que ma Neshama est une Neshama riche ou pauvre? C'est le cours de ce soir. Est-ce qu'on va essayer de comprendre comment ça marche? Est-ce qu'il y a moyen de savoir quel est le type de ma Neshama? De la même manière qu'il y a des riches et des pauvres dans ce monde-là, il faut comprendre qu'il y a des Neshamot qui ont le même principe. C'est-à-dire que vous avez bien vu ce monde, comment il est composé. Il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui reçoivent. Des fois, je peux donner au niveau de l'argent. Des fois, je peux donner au niveau sentimental. Des fois, je peux donner au niveau de quelque chose que j'ai. J'ai une profession qui me permet de donner aux gens, etc. Il y a plusieurs choses dans ce monde-là où on a l'impression qu'il y en a qui font partie de ceux qui donnent et il y en a qui font partie de ceux qui reçoivent. Ça peut être des fois sur un point, je suis quelqu'un qui donne, et sur un autre point, j'ai besoin de recevoir de telle ou telle personne, ou on va dire j'ai besoin de recevoir. Comment ça marche? Comment est-ce que, disons, je peux arriver à enrichir ma Neshama? Je peux arriver à ce point-là où ma Neshama, je suis en connexion avec ma Neshama et j'arrive à ce moment-là à faire ma shlichut sur terre, mon rôle sur terre, et donc éclairer autour de moi et de rendre ma Neshama une Neshama riche. Donc c'est le cours de ce soir. Pour commencer donc la paracha de la semaine dernière, on racontait l'histoire avec le bâton de Moshe et le serpent. Tout le monde connaît l'histoire. Il est arrivé devant Paro, là-bas il leur a fait un signe, il leur a jeté le bâton il s'est transformé en serpent, ok, et il a récupéré le bâton il s'est retransformé le serpent il s'est retransformé en bâton. Ok, c'est quoi cette image là? Il arrive devant Paro, il lui jette ça, les serpents ils attrapent les serpents de Paro, comment dire, ils sont mangés par le serpent de Moshe et Aaron. La Torah elle est venue pour nous apprendre quelque chose. On n'est pas là pour raconter une histoire. Bon, pour les gosses c'est sympathique, regarde, notre serpent il est plus fort que celui de Paro. Ok, super. Mais on a besoin de savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous avec cette histoire. Et en fait, ils nous disent comme ça, nos sages, que ce bâton-là, c'était le bâton qui permettait à Moshe de faire des choses, d'agir, de faire des actions sur terre, comme il a fait avec les 10 plaies, comme il a fait avec l'ouverture de la mer Rouge. Vous savez, là-bas, il a levé son bâton, il a ouvert. Ce bâton-là, c'est Maté Elohim. C'est le bâton de Dieu. Là-bas, il y avait des Shemot Akdoshim, il y avait des noms sacrés, etc. C'était quelque chose de très puissant. Avec ça, il pouvait faire tout ce qu'il a fait pour délivrer l'âme Israël, c'est par intermédiaire, entre guillemets, de ce bâton-là. D'un autre côté, ce bâton-là, il se transforme en serpent. Et quand il récupère le bâton, dès qu'il lâche le bâton, ça devient un serpent. Quand il récupère, ça devient le bâton avec quoi il agit dans ce monde-là. Cette image-là, elle est chez chacun d'entre nous. À quoi ça ressemble? Ça ressemble en fait à le parcours de notre Neshama sur Terre. Notre Neshama, tant qu'on n'est pas connecté avec, elle est comme ce serpent. Le serpent, c'est quoi? C'est le mal. Le serpent, il représente quoi? Le bâton, il aurait pu se transformer en girafe. Non, en serpent. Pourquoi le serpent? Ce bâton-là qui représente le Maté Elohim, il prend la représentation animale des forces du mal. Le serpent, c'est celui qui a fait fauter Adam Arishon. Pour en dire quoi? De la même manière qu'on peut, quand on n'est pas avec notre Neshama, quand on ne prend pas notre Neshama entre les mains, alors c'est un serpent. On est dans les forces du mal, on est dans le mal, on est dans l'obscurité. On ne sait pas ce qu'on veut de nous, on ne sait pas on est mal, on est dépressif. Une personne qui n'est pas avec sa Neshama, il tourne en rond dans ce monde-là. C'est à l'image de ce serpent qui zigzague, ok, et qui représente les forces du mal, qui représente le mal sur terre. Quand par contre, on prend ce serpent-là, on le prend entre nos mains, il se transforme en bâton de Dieu qui va me permettre de faire des choses sur terre. D'une extrémité à l'autre. Donc ça veut dire quoi? Quand je prends ma Neshama entre les mains maintenant, ok, et que j'arrive à comprendre ce que je dois faire avec,
à ce moment-là, je peux faire des choses dans ce monde-là, je peux faire de ma neshama une neshama riche. Plus exactement, un nefesh, achir, quoi. Et vous allez voir ça dans tous les domaines, dans le couple, au niveau de votre entourage. Il y a tout le temps quelqu'un qui domine comme ça, un leader, un manig. Même dans le couple, sa femme, elle est là, elle mène sur certains points, elle mène la famille. Et lui, d'un autre côté, il est là, sur d'autres points, c'est lui qui mène. Il y a un complément comme ça. Et tout l'âme Israël, c'est un grand puzzle où l'un, il donne à l'autre, l'autre, il a besoin de recevoir, et l'autre, il donne sur un autre côté, et il reçoit aussi de quelqu'un de plus haut que lui, etc. C'est un grand puzzle, et on est là. La question, c'est comment arriver à prendre sa neshama entre les mains? Comment arriver à faire sa shlichut sur terre? Dont nous parle ce qui se passe en fait dans tout le point, le commun qu'il y a dans tous les enseignements, c'est d'arriver à faire son rôle sur terre. D'arriver à faire son rôle sur terre. Le rabbi parle de shlichut, dans la Kabbalah c'est ça, c'est mon tikkun, on parle de tikkun, de faire la réparation de ma neshama, etc. Ce sont des termes qu'on emploie, c'est à dire, mais attends, mais moi je veux bien, mais comment je fais? Comment je fais maintenant pour connaître ma shlichut, mon rôle sur terre? Et quand je suis connecté avec mon rôle, automatiquement je suis avec ma neshama, et quand je suis avec ma neshama, je commence à faire des choses dans ce monde-là, je commence à donner. Comme ça il dit le Rav Dessler, il dit, vous voulez savoir c'est quoi si vous êtes avec votre neshama ou pas, il dit, la force de la neshama, c'est quoi? C'est le fait de donner. Quand tu veux donner, ça veut dire que tu es dans ta neshama. Quand tu veux prendre, ça veut dire que tu es avec ton corps. T'es pas avec le corps, qu'est-ce qu'il veut faire? Toute la journée, il veut dormir, jouer, manger, sortir, kiffer. C'est ça le corps. Le corps, si on l'écoute, ça devient la jungle. Mais des fois, on a un point où on a envie de donner. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, tu vois comme il est heureux, ça te fait plaisir ou pas? Ça, c'est la neshama. Alors des fois, on donne pour recevoir. Quelqu'un qui a fait un don pour la Iloua de Baba Salé, $50 000, il n'a pas donné, il veut que tout le monde le regarde, il veut qu'il ait une plaque comme ça sur le truc. Mais il y a des fois, on veut donner de façon pure, ça veut dire que tu es avec ta neshama. Ça, c'est le Rav Dessler. Donc ça rejoint ce qu'on dit. Achir, Ani. T'es une neshama riche ou pauvre? Ok? Alors comment ça marche? Dans la paracha de Vayechi, Yaakov Avinu, il a réuni ses enfants. Il a dit, venez, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Je vais vous faire une bracha. En fait, qu'est-ce qu'il est venu leur dire? Il est venu leur dire leur shlichut. Voilà, toi, Reuven, c'est ça. Toi, Shimon, Yehuda, Lévi, Issachar, Zevulun, Il leur fait tous leur shlichut sur terre. En tant que 12 tribus, il y a 12 prinotes, il y a 12 aspects dans comment arriver jusqu'à Hachem. Voilà chacun ce qu'il doit faire. Ok? Bizarrement, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il décrit l'endroit où ils vont se retrouver dans la terre d'Israël. Attends. Alors toi, Zevulun, c'est là-bas, c'est la plage. Ok? Pourquoi la plage? Là-bas, tu seras là-bas. Toi, Issachar, tu seras là-bas. Toi, Yehuda, c'est le vin. Mais c'est une blague. Mais moi, j'attends maintenant que Yaakov, il me dise quoi? Ils me disent, toi, je t'explique. Toi, ta force, c'est la prière. C'est là-bas que tu dois bombarder. Toi, c'est Shabbat. Toi, c'est les filles. Toi, c'est comme ça. Toi, c'est... Ok, ouais. Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors toi, tu vas habiter à Ashdod. Toi, tu vas habiter à Netanya. Toi, tu vas habiter à Jéru. Et voilà. Ok, mais entre nous, on s'en fiche. On n'est pas là pour savoir où on va habiter. Ils n'étaient pas dans leur confort matériel, les Jvatim, les 12 tribus. Ils n'étaient pas chercher à savoir qui a tapé Netanya, là, la côte, le Kikar. Ils n'étaient pas là. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, toi, t'es ça, toi, t'es un lion, toi, t'es comme ça. On leur donne la nachala, l'héritage. Et Moshe, il fait pareil. Moshe, il arrive avant qu'il rentre en Israël, il leur fait les brachot là-bas, il leur donne le truc. Alors eux, ils comprennent de là. Zevulun, il comprend. Ok, j'ai compris. Moi, on m'a donné la côte. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a les poissons. Donc je vais être un pêcheur. Ça va être ma marchandise. Pourquoi? Pour pouvoir aider mon frère Issachar, que lui, il a reçu quoi comme tafkid, comme rôle? Lui, on l'appelle le chamor, l'âne. Pourquoi? Parce que l'âne, il est capable de prendre une charge. Et pour étudier la Torah, c'est une charge. C'est pas pour venir à un cours de Torah, il faut arriver à porter ce Yetzer Hara. Et lui, pour étudier la Torah toute la journée, son rôle sur terre, Issachar, il a besoin d'avoir des forces de chamor. Tu lui mets un poids, un deuxième, il avance. Ça lui fait pas peur, le poids. Et pour la Torah, il faut ça. Donc ok, ils ont compris, ok, moi je suis là. Donc moi j'ai relevé les poissons. Ça c'est une marchandise qui, au Hachem, c'est illimité. Ok, on ne dépend pas de la pluie, on ne dépend pas du soleil, de la terre, que ça pousse pas. Lui, il a bien étudié, donc je vends, je lui donne un truc et je récupère son limon Torah de l'autre côté.
Vous avez compris, le Yehuda pareil, le vin ça représente comme ça. Il y a plein, on peut interpréter, et ils ont compris c'était quoi leur tikkun. Mais pourquoi Yaakov il passe par un détour? Il leur dit, tu vas habiter là-bas, et de là-bas tu vas comprendre ce que tu vas être. La réponse elle est comme ça. La Torah elle a voulu nous apprendre que moi, en 2022, si Yaakov il avait donné le tikkun à chacun, il avait dit, toi c'est la tfila, toi c'est Shabbat, toi c'est comme ça, etc. Moi en 2022, j'aurais dit, on a Yaakov Avinu, nous, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. J'aurais pu me poser la question et j'aurais dit, bon, bah laisse tomber, moi, comment je vais deviner c'est quoi mon rôle sur terre, ma shlichut? C'est pour ça que Yaakov, il n'a pas donné directement la shlichut. Il a donné l'endroit où tu te trouves. Pourquoi? Comme ça, moi, en 2022, j'aurais plus qu'à analyser quel est l'endroit dans lequel je me trouve, quelles sont les caractéristiques qu'Hachem m'a données autour de moi, pour analyser ça et comprendre quel est mon rôle sur terre. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis né jusqu'à maintenant, c'est pas pour rien. C'est pour que j'arrive à comprendre qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. Quand toi, t'es né en France et lui, il est né aux États-Unis, c'est parce qu'on n'a pas le même tikkun. Quand lui, il est sfarad et que lui, il est ashkénaze, c'est pas pour rien. Pourquoi lui, il a eu telle éducation? Pourquoi il a telle femme? Pourquoi il a tel frère? Pourquoi il habite dans telle maison, tel quartier, telle synagogue, telle caractéristique? Il est grand, petit, riche, pauvre. Chaque chose, elle vient de m'apprendre. C'est là-bas que tu habites. Analyse les données qu'Hachem t'a mis autour de toi pour comprendre qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre. Et donc, c'est l'objet du cours de ce soir, d'essayer de comprendre comment ça marche. Ok, c'est bon? C'est l'introduction compréhensible? Je vais raconter une histoire du Hari Akadosh. Il y avait alors, il y a plusieurs avis. Est-ce que c'était le Rabbi Yosef Karo ou le Hashler Akadosh? Bon, il y avait un Rav avec lui. Ok, il lui a demandé, écoute, apprends-moi les secrets de la Torah. Comme vous savez, le Hari Akadosh, c'est celui qui a dévoilé la Torah de la Kabbalah et les secrets de la Torah. Il a expliqué plus ou moins les secrets de la Torah. Le Hari Akadosh, il y avait un Rav avec lui qui le suppliait, je t'en supplie, je veux apprendre avec toi. Et le Hari Akadosh, tout le temps, il le repoussait. Non, reviens demain, plus tard, la semaine prochaine. Là, c'est un peu compliqué, on est en plein sujet. Jusqu'à qu'un jour, il a attrapé, il a dit, écoute-moi bien. Je vais rentrer dans ton shiur, coûte que coûte, dans ton cours. Il faut que tu m'aides. Je vais me battre de toutes mes forces. Il dit, ok, alors vas-y, va au mikvé, fais comme ça, fais comme ci, et viens tout à l'heure. Et il vient, dès qu'il commence à parler, il sent un coup de barre, waouh, boum, et il tombe. Il s'endort. Il se réveille comme ça à la fin du cours. Waouh, il rave, je suis désolé, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais complètement KO. Ok, le Rav, il lui dit, reviens demain. Il revient le lendemain, et en plein milieu, il s'écroule. C'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Troisième fois, il s'endort, il se réveille, il dit, Rav, j'ai compris. Ma neshama, elle est pas venue pour ça. Le Hari lui a dit, écoute-moi bien, toi, t'as déjà fini cette réparation. T'es pas venu du tout pour la Kabbalah. T'es venu pour quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'on va t'empêcher. On va t'empêcher d'y arriver. Et chaque fois qu'il rentrait, il s'endormait. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il était en train de lui dire, c'est pas pour toi, mon tzaddik. C'est pas pour toi. D'un autre côté, ça c'est la première histoire. D'un autre côté, il y a une halakha comme ça qui nous dit, est-ce que vous savez qu'on n'a pas le droit de faire attendre le mort? Là, allez-nous, quelqu'un qui est niftar, quelqu'un qui est mort, on a une halakha de l'enterrer le plus rapidement possible. C'est-à-dire, on croit que c'est... Bon, ça va, on va attendre ma cousine et mon truc. Non. Le maximum, si on peut, dans la journée même, on le fait. Pourquoi? Parce que le mort, il souffre. Qu'il n'a pas encore son repos. Je vous pose une question. Mais qu'est-ce qui presse? Ça fait 90 ans qu'il est là. Ok. Tout de suite, il doit monter. Ça va. Encore un jour ou deux, ça mange pas de pain, non? Pourquoi il est pressé d'un coup? La réponse, elle est terrible. Comme il a fini son tikkun, qu'il n'y a plus d'étincelles à récupérer, à ce moment-là, il n'a plus aucune raison de rester sur Terre, même pas une seconde. Et d'y rester, c'est la pire des souffrances pour lui. Comme lui, il est en dehors de son corps maintenant, quand il est mort. Donc il ne peut plus faire ce qu'il doit faire sur Terre. Donc il n'a aucune envie de rester même un instant. Je vous en supplie, enterrez-moi, ça y est, je veux partir. J'ai terminé. Et ça nous arrive même dans ce monde-là. Quand il y a des moments où on n'a plus envie d'être, on a des endroits où on n'a plus envie d'être, ou des endroits où j'ai grave envie de me retrouver, ça veut dire que là-bas, ça dépend du nombre d'étincelles que je dois récupérer. Ça dépend de mon tikkun. Si vous êtes aujourd'hui à Ashdod,
ok, c'est que les étincelles qu'on est venu récupérer dans notre Neshama, elles sont à Ashdod. Si on est aux États-Unis, c'est aux États-Unis. Si on est en France, c'est en France. Peut-être que ça évolue. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que s'il y a un endroit où je veux pas être, c'est que j'ai plus rien à récupérer là-bas. J'ai plus d'étincelles. J'ai plus d'étincelles et à ce moment-là, on va trouver toutes les solutions pour me retirer de là-bas. Comme ce Rav-là, que lui, il n'est pas venu pour récupérer des étincelles dans l'étude de la Kabbalah. Donc dès que ça a commencé, vas-y, dodo. Il n'y a plus rien à faire là-bas. Il a compris, je ne suis pas venu pour ça, ça ne sert à rien d'insister. Là où il y a des étincelles, il y a une joie, j'ai envie d'être là-bas, je me sens bien avec telle personne. Pourquoi? Parce que tu as un truc à régler avec lui. Je me sens bien avec tel Rav. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va m'apporter mon rôle sur Terre, mes informations qu'Hachem il a besoin de me transmettre. Je suis bien dans tel endroit, je suis bien en France, je suis bien là-bas, etc. Attention, on ne parle pas des mitzvot et des averot. On ne peut pas dire, tu vois, moi j'arrive pas à faire Shabbat, donc je pense que c'est pas mon tikkun. Non. Toutes les mitzvot, on doit les faire. Il y en a qui sont, on a un peu plus envie de les faire que d'autres, c'est que c'est là-bas que ça se passe. Il y en a, ils vont vous dire, moi le Shabbat, c'est mon kiff. Je me suis battu. Moi, il y a une femme, elle va vous dire, moi c'est la tsniout. Moi c'est comme ça. On peut pas dire, moi la tsniout, ça me plaît pas, donc je pense que je suis pas venu pour la tsniout. Non. Tu dois faire la tsniout, tout le monde doit se battre. Mais c'est vrai qu'il y a un accent à mettre sur les mitzvot, sur certaines mitzvot qui me plaisent. Par contre, il y a autour des mitzvot, ce qui va me permettre de faire des choses sur Terre, et que vous-même pouvez voir, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, vous voyez qu'on est guidé par un certain chemin, il faut écouter son cœur. Là où il y a la simcha, c'est là où il y a les étincelles. Quand il n'y a plus de simcha, on n'a plus envie d'être là-bas. Comme ce mort qui est là, et qui n'a qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Il veut rentrer à la maison. C'est pour ça que quand un bébé est né, vous savez qu'un bébé, il a un traumatisme de naissance. Imaginez-vous, quand il sort, lui, il est bien dans le ventre, il est posé, il est nourri, logé, blanchi, la bonne température, il a tout ce qu'il faut, et d'un coup, waouh, il sort, il entend sa mère faire des cris, il voit une infirmière là-bas en train de le tirer par le pied, il est traumatisé. Ce traumatisme, vous savez c'est quoi? Il a peur d'être abandonné. Il était bien, et d'un coup, on l'a sorti de son confort, ça a créé un traumatisme chez lui, c'est pour ça qu'il a besoin tout le temps des bras de sa mère, il a besoin tout le temps d'avoir de l'amour de sa mère. Pourquoi Hachem a fait ça? Vous savez pourquoi? Pour qu'on ait toujours le traumatisme, l'envie de retourner à la maison. C'est quoi retourner à la maison? Être avec ma Neshama. Être avec sa Neshama. Et faites maintenant, une fois que vous avez cette info-là, refaites votre vie. Dites-vous, pourquoi maintenant vous avez décidé de monter en Israël? Pourquoi maintenant j'ai envie d'être là et pas là-bas? Pourquoi maintenant quand une personne se pose la question, elle dit qu'est-ce que je fais? Je fais ce job ou ce job-là? Alors à partir du moment où tu as vu que les deux ils sont cachés au niveau Torah, il y a tout ce qu'il faut, va là où tu sens que ça te parle, où tu sens de la simcha. Pourquoi? Parce que c'est ta Neshama que tu dois écouter maintenant. Ta Neshama, qu'est-ce qu'elle te dit? Où est-ce qu'elle est bien ta Neshama? Où est-ce qu'elle peut faire son tikkun? Et là-bas, tu as de la simcha, bizarrement, là-bas, ces gens-là, ils te donnent envie d'être là-bas. Et là-bas, c'est le seum, c'est l'angoisse. Ouais, mais peut-être là-bas, il y a un peu plus de bonus, etc. Non, va là-bas. Là-bas, il est ton tikkun. Vous comprenez? À partir du moment où, selon la Torah, tout est clean. Parce que sinon, le choix, il est différent. Là-bas, c'est cachère, là-bas, c'est pas cachère. Hachem, il veut que je sois là-bas, vous comprenez? Donc, moi, mon tikkun, il est là-bas, là où je me sens bien. C'est là-bas que je vais pouvoir me connecter avec ma Neshama. C'est là-bas où je vais pouvoir être bien. Comme ça, il dit, j'ai vu comme ça dans le Likutei Moran, Torah Kaf-Bet 22, Rabbi Nachman Mibreslev, il ramène comme ça, il dit que des fois, il faut savoir écouter sa Neshama. La Neshama, vous savez que notre Neshama, elle est tout le temps connectée avec Hachem. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire sur Terre. Le problème, c'est que dans ce monde-là, tout ce monde-là, il est posé pour tout le temps nous déconnecter à notre Neshama. Regardez bien ce que les gens ils font pas forcément ce qu'ils aiment. Ils font ce qu'on leur dicte, ce que la société elle dit de faire. Sur Internet, vous allez voir, moi je peux faire le pari avec une personne, ok, que si j'avais les capacités, disons que je maintiens au niveau des médias Facebook et des groupes comme Google et tout ça, une blague comme ça, où tu places, je sais pas, un jean avec sur les côtés 2 trucs roses comme ça, tu prends au niveau de la communication, tu prends des joueurs de football, des stars, des machins, tu verrais que les gens, d'un coup le lendemain, ils se battront pour acheter ces jeans. Maintenant toi-même, tu sais pourquoi, tu leur as rentré ça dans le crâne inconsciemment, ils sont dirigés, gauche, droite, et c'est comme ça qu'on dirige les peuples. On dirige les peuples, il y a des modes. Maintenant, je me pose la question, pourquoi les pattes d'éléphant c'est plus à la mode? Alors qu'il y a 30 ans, c'était la fiesta. Les gens, c'était la folie. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres trucs. C'est plus les mêmes coupes de cheveux, c'est plus les mêmes habits, c'est plus les mêmes trucs. Le mec, tu lui montres des pattes d'éléphant, mais ça la hister. Moi, j'ai besoin d'un truc hyper moulant. Tu peux plus. Attends, mais il y a 30 ans, c'était
il y a 40 ans, plus que ça. Pourquoi c'était là? Parce que c'est selon les trucs. Et nous, on fait pas ce qu'on veut. Le Rav Shach, un jour, il a dit quand on ne saura pas quoi faire, quand une personne ne saura pas quoi faire, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle voit ce qui se passe dans le monde et elle fait l'inverse. Parce que forcément, ce qu'il y a dans le monde, c'est dirigé pour te déconnecter de ta neshama. Donc revenons à ce qu'il disait Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, dans la Torah Kafbet là-bas, il dit, la neshama, elle reçoit tout ce qu'il faut. Le problème, c'est que le corps, il n'est pas connecté avec la neshama. Si le corps, il pouvait écouter la neshama, à ce moment-là, il saurait exactement quoi faire. Il saurait exactement quoi faire. Alors comment le faire? Comment écouter son corps? C'est ce qu'on va expliquer ce soir. Donc de se connecter avec sa neshama, ok, comment suivre le truc, mais surtout, d'abord de se déconnecter de ce monde. Se déconnecter de ce monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que inconsciemment, on me glisse des choses. Dans Internet, dans les médias, etc. Il faut que j'arrive à faire ce que moi j'ai envie de faire. Vous savez que un homme, la Torah de Freud, enfin la Torah, vous avez compris la vision de pensée de Freud sur l'inconscient, le conscient. Vous savez que la base c'est la Torah. La psychanalyse, voilà, cherchez le terme. Il y en a qui disent qu'il était même en contact avec Rabbi Israël Misalant. Rabbi Israël Salanter, c'était à la même époque dans la ville d'à côté. Ok? Et le Rav Israël de Salant, c'était lui qui a développé cette Torah d'inconscient au niveau de la Torah, ok? Que le Rav d'Esther il a repris derrière, etc. Et lui, il y en a qui disent qu'il a été influencé par cette Torah de conscient-inconscient. Je donne un exemple dans la Torah. La Torah, elle nous ramène que à Shochad, si un juge il reçoit de l'argent, automatiquement il ne va pas donner le bon jugement. Maintenant, c'est quoi de l'argent? Un Shochad, je ne sais pas comment, le soudoyer quoi. Un dessous de table quoi. Mais même, la Torah elle dit même un cadeau. Un cadeau ou même une aide. Et ben à ce moment-là, même si lui il est sûr qu'il sait ce qu'il va dire, il ne se rend même pas compte qu'inconsciemment on l'a détourné de la vérité. Et la Gemara nous ramène des histoires. Samuel, l'Amorache, Shmuel, ok. Lui, un jour, il a traversé le fleuve. Là-bas, il y avait le radeau qui s'avançait du rivage, là-bas, du rebord. Il fallait sauter. Et une personne qui a dit, Gvodarav, il a pris la main, il a fait sauter. Ah, Todaraba, merci, comment tu t'appelles? Ils ont discuté. Il dit, justement, je suis venu pour me faire juger par vous dans votre beddin. Il dit, non, je ne peux plus te juger. Pourquoi? Parce que inconsciemment, j'ai une reconnaissance envers toi. Donc mon jugement, il n'est pas émette. À partir du moment où c'est pas 100%, lui-même, le Rav, il dit, inconsciemment, je ne peux pas te juger, c'est fini, il y a quelque chose qui a changé chez moi. Même si je vais être dans le conscient, je vais être persuadé que je dis la vérité, ça ne marche pas. La Gemara, elle nous ramène un deuxième exemple. Le Kohen Gadol qui siégeait dans le Sanhedrin, dans le Beddin de 72, quand il s'agissait de déterminer si l'année il allait avoir 2 mois de Hadar ou un seul mois, lui, il ne siégeait pas dans le Sanhedrin. Pourquoi? Parce que lui, inconsciemment, il est intéressé à ce qu'il y ait un seul mois de Hadar. Pourquoi? Parce que s'il y a 2 mois de Hadar, le Kippour, il sera plus loin dans l'année. Et le Kohen Gadol, il sait très bien qu'à Kippour, combien il y a de nombre de mikveh, dont un qui est à l'aube. Et là-bas, ça caille, ok? Un mikveh, imaginez-vous, à 4h30 du matin. Donc, le Kohen Gadol, il est intéressé que ça soit au mois d'août, fin août, Kippour, que fin septembre. C'est pas la même... à Jérusalem, c'est pas la même température. Comme inconsciemment, il a une volonté, il ne peut pas siéger au Beddin pour trancher s'il y a 1 mois de Hadar ou 2 mois de Hadar. Attendez, mais Ribono Shalom, on parle de qui? On parle de la personne la plus kadosh dans le Ham Israël. Le Kohen Gadol, il rentrait au Kodesh HaKodashim. La Torah, elle disait, on s'en fiche, kadosh ou pas kadosh, si on est à 0,001% inconsciemment où il est pas à sa place, c'est pas du émettre, il peut pas juger. De là, on apprend quoi pour nous? Que si je suis... Tout ce qu'on va me rentrer, ça va me détourner, ça va m'influencer. L'inconscient, même si je vais dire, non, je sais ce que je veux, je me rends pas compte que tout ce que je vais dire, mon discours, c'est ce que j'ai entendu ce matin à la synagogue. Lui, il a dit, ouais, cette voiture, la Easter, la voiture. Mais... Donc lui, dans sa tête, cette voiture, je ne peux pas l'acheter. Il a entendu aux informations telle personne qui a parlé comme ça. Ouais, il a bien parlé dans sa tête. C'est comme ça, c'est ça le discours que je dois avoir. En fait, on est une addition de choses qu'on voit, qu'on a entendues, qui nous ont plu. C'est ça ce qu'on est. Mais est-ce qu'on est vraiment notre Neshama? Loin de là. Donc, il faut arriver à se connecter. Comment le faire? Il faut arriver à détruire ça. De se dire, moi, maintenant, le émettre, c'est quoi? C'est d'arriver à faire ce que moi, je veux.
Quelle est ma mission sur Terre? C'est ça ce que je dois faire. J'arrive à me connecter avec ma neshama. Qu'est-ce que tu veux être sur Terre? Tu veux être quoi? Tu veux être médecin? Vas-y, fonce. Tu veux pas être médecin? Tu veux être un rocker? Mais vas-y. Pourquoi pas? Pourquoi on n'écoute pas notre neshama? Parce qu'on est inconsciemment, on est touché. Et comment on peut le savoir? Comme ça dit Rabbi Nachman, écoute ta neshama. Écoute ton cœur. Parce que ce qui te plaît, c'est là-bas qu'il y a les étincelles, c'est là-bas que tu seras heureux. Et pour ça, il faut arriver à, à passer le serpent. Le serpent, c'est ça, l'image du serpent, c'est d'arriver à prendre le serpent et le transformer en bâton, pour arriver à faire des choses. Et sur ça, on passe tout le parcours qu'on arrive pour arriver à notre neshama. C'est ça, en fait, les galères que j'ai sur Terre. Les galères que j'ai sur Terre pour arriver enfin à trouver mon... Waouh, c'est bon, j'y suis. C'est elle, ma femme, c'est ça mon truc, j'ai compris ma mission. C'est là-bas on a besoin de sortir de ce serpent. C'est tout un travail. Tout un travail. Et c'est là-bas qu'en fait, quand je suis en mode serpent, je suis en mode neshama qui est pauvre. Et quand j'ai attrapé ma neshama, je suis riche. Le serpent, en fait, c'est le parcours que j'ai sur Terre pour arriver jusqu'à ma neshama. Ok? C'est ce qu'on appelle sourmera vasetov. Sors du mal et fais le bien. À partir du moment où j'ai le parcours de sortir du mal, je vais arriver à pouvoir faire le bien. D'abord de sortir de la bulle dans laquelle je suis. Et à ce moment-là, je vais pouvoir me connecter avec ma neshama et pouvoir faire du bien. Ça, c'est le parcours qu'on a, ok, du neshama sur Terre. Donc maintenant, faites le calcul pour vous. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas? Je donne un exemple pour moi. Moi, je sais, par exemple, je peux vous dire avec certitude que dans un ancien Gilgoul, ok, j'étais à l'époque du Baal Shem Tov. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Dès qu'on me raconte une histoire du Baal Shem Tov, ok, ou même pas de la chassidoute en général, j'ai une angoisse de l'état d'esprit dans lequel on se trouve là-bas. Là-bas, on raconte en Ukraine, dans les maisons en bois là-bas, la neige, il faisait froid, les manteaux de fourrure, les machins. Rien qu'on me raconte ça, j'ai une angoisse, je vous dis pas. Maintenant, j'adore la chassidoute, j'adore le Baal Shem Tov, j'adore cette Torah, je l'adore. Mais l'ambiance même, quand tu me parles d'Ukraine, tu parles de cette ambiance, quand il y a une histoire, Leicester, c'est pas un dégoût, mais genre une angoisse. Une angoisse. Pourquoi? Parce que comme ma neshama, elle était là-bas, alors je sais pas, peut-être un petit élève ou un petit truc, même pas, même une personne lambda, mais comme ma neshama, elle était là-bas, donc quand je repense à cette histoire-là, ma neshama, elle sent qu'il n'y a plus d'étincelles en Ukraine, il n'y a plus rien là-bas, donc c'est pour ça qu'il y a une angoisse. La France, par exemple, quand je pense à la France, j'ai une angoisse. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai plus rien à faire là-bas. Je repense à Paris, je vois le gris, le trottoir là-bas, oh, Leicester. Alors qu'il y a des gens, non, ils ont besoin de retourner là-bas, manger des baguettes et des machins, ils ont encore des étincelles à récupérer. Moi, rien que d'y repenser, je peux pas. Pourquoi? Parce que je sais que ça y est, j'ai fini, je suis monté en Israël, je sais que j'ai plus rien à faire là-bas. Peut-être que ça va changer, mais à l'instant T, c'est le truc. Il y a une femme, elle m'a raconté, elle ne peut pas penser à l'Allemagne. L'Allemagne, pour elle, c'est impossible. Quand les histoires sur la Shoah et ça, c'est impossible. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'elle était elle-même dans la Shoah. C'est sûr et certain. Donc maintenant, dès qu'on lui parle d'une histoire de la Shoah, ça lui donne un dégoût terrible. Parce que sa neshama, elle se rappelle. Et quand elle écoute son cœur, elle est angoissée. Elle a peur. Et pour elle m'a dit, mais à tel point que je devais faire un jour une escale en Autriche. Elle m'a dit, je pouvais pas. J'aurais dit, impossible, vous me changez mon billet, etc. Même de mettre le pied là-bas à l'aéroport, elle m'a dit, j'aurais pu m'évanouir d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'étincelles là-bas en Autriche. Ni en Allemagne, ni rien du tout. Apparemment, elle peut plus voir les films, même sur la Shoah, des reportages, elle peut s'évanouir. Pourquoi d'après vous? Parce qu'elle était là-bas. Vous comprenez? Donc maintenant, faites le calcul pour vous. Quand vous venez, il y a tel raf qui me parle, vas-y, fonce, va là-bas. Va là-bas, c'est là-bas que ça te parle. Ouais, mais je sais pas, ne t'oblige pas, pourquoi tu t'obliges? Bien sûr, il faut aller étudier la Torah. Mais il y a tel choul qui te parle, telle synagogue, il y a tel endroit, il y a tel truc. C'est pas pour rien. C'est là-bas que tu dois être. C'est là-bas que ta neshama doit être. Il y a un truc qui t'angoisse, barre-toi le plus rapidement possible. Il n'y a plus d'étincelles là-bas. La neshama, elle parle. Il faut savoir l'écouter. Maintenant, attention, c'est pas si facile d'y arriver. Parce que le monde lui-même, comme je l'ai expliqué, il est constamment en train de nous tirer vers l'endroit où on ne veut pas être. L'endroit où on ne doit pas être. Donc en fait, il y a un combat constamment pour arriver à faire ce que je dois faire sur Terre. Constamment. Et quand on y arrive, c'est ces gens-là que leur neshama devient un shir. C'est ces gens-là, par exemple, qui se sont battus pour la Emouna, pour le Shabbat,
Maintenant, eux-mêmes, ils ont touché ce point de la Neshama qui va être en fait cette Neshama-là qui va donner au monde. Comme à l'image de quelqu'un, imaginez-vous dans une jungle. Le mec est dans une jungle, ok? Là-bas, il a pris sa machette et il commence à faire un chemin. Il fait un chemin dans cet endroit-là. Là-bas, quand les gens ils vont arriver derrière lui, il va leur dire « Passez par là, moi j'ai déjà tracé le chemin. » Et les gens, ils vont le suivre. C'est exactement le cas pour nous. Moi, j'ai un combat sur Terre. Quand j'ai réussi à me battre pour sortir de ce serpent-là, pour arriver au bâton d'Hachem, moi, j'arrive à transmettre maintenant un chemin pour arriver jusqu'à Hachem. Et chacun d'entre nous, il a un aspect dans sa Neshama où il est arrivé jusqu'à Hachem. Il faut qu'il comprenne que ce qu'il a fait dans ce monde-là, son combat, c'est ce qu'il peut transmettre au monde. Autour de lui, à sa femme, à ses enfants. Et regardez, les gens les plus forts, c'est les gens qui ont le plus d'épreuves. Même s'il n'est pas dans la Torah. Cet homme-là, quand il donne un conseil, ça vous parle. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il a un chemin, il est arrivé quelque part. Il a fait son chemin. Quelqu'un qui s'est battu pour Shabbat, quand il va parler du Shabbat, les gens ils vont suivre. Donc en fait, le tikkun de ma neshama, c'est en fait celui qui va me permettre de transformer ce serpent-là en bâton. Là où je me suis battu, mon combat, ça va être plus tard ce bâton qui va me servir à aider les gens autour de moi. Vous avez compris? Comment y arriver? Regarde ce qu'il y a autour de toi, regarde ce qui te plaît, ce qui t'intéresse, ce que tu détestes, écarte-toi de là-bas. C'est comme ça que ça marche. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, c'est à une personne de faire d'analyser sa vie, d'analyser son passé, de se dire voilà, il faut que je m'écoute maintenant, il faut que je arrive à m'écouter, il faut que j'arrive à être aussi fort, de briser le sheker, de casser le mensonge, de me dire mais qu'est-ce que je fais sur terre là, je suis où? De prier à Hachem, de demander à Hachem amène-moi à mon endroit. Et remarquez bien, ceux qui se sont battus, c'est eux qui transmettent derrière. C'est eux qui transmettent. Les rabbinim qui vont le plus loin, qui arrivent le plus à... Je sais pas, ce rave-là, il a dit un message. Vous prenez un autre rave, vous lui mettez les mêmes paroles. Lui, ça m'a parlé. Lui, ça m'a pas parlé. Pourquoi? Parce que lui, c'est sa neshama qui a parlé. Donc quand la neshama, elle parle à qui? À ma neshama, à moi. Mais pourquoi lui, ça me parle? Parce que lui, il est arrivé à sa neshama. Il va vous raconter comment il est arrivé à sa neshama. Il va vous dire, je me suis battu, j'ai eu comme ça, j'ai eu des épreuves, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant, qui n'a pas d'épreuves dans ce monde-là? Les survivants de la Shoah. Bien sûr. Quand vous posez la question à un survivant de la Shoah, tu lui dis, est-ce que tu aurais pu t'imaginer si on t'avait dit, regarde, tu vas rentrer maintenant dans le camp là-bas, tu vas manger comme ça, tu vas dormir tant d'heures, tu vas travailler, tu vas être dans le froid, il n'y aura rien du tout. Est-ce que tu pourras tenir? Mais non, impossible, je peux pas prendre le challenge. Pourtant, ils ont tous réussi, ceux qui sont sortis. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette épreuve-là, eux, quand ils vont te parler d'épreuves, ils vont t'en parler avec une facilité. Parce que, regarde ce qu'il a vécu. Maintenant, qui n'a pas d'épreuves sur Terre? Tout le monde a des épreuves. Sachez que ces épreuves-là, c'est le serpent. Quand on va réussir ce combat-là, demain, ça va se transformer en bâton. C'est avec ces épreuves-là que tu vas former tes muscles, que tu vas récupérer ton arme, qui vont te servir dans ta vie. À être ce bâton qui va agir dans ce monde-là. Pour ta femme, pour tes enfants. Mais le problème, c'est que nous, on ne sait même pas ce qu'on a. Donc on passe à côté de notre tikkun, on passe et regardez comme c'est fort. J'ai encore mieux, mais une personne qui se connecte avec son tikkun, sa neshama, c'est là qu'elle reçoit ses pouvoirs, ses armes. Pourquoi? Parce que jamais Hachem il va nous montrer ce qui est fort chez nous. Parce que sinon, j'ai perdu mon libre arbitre. Hachem il a mis le libre arbitre sur terre. Il m'a dit décide mon fils, le bien ou le mal. Tant que j'ai pas décidé, Hachem il pourra pas me montrer qu'est-ce qui est bon pour moi. Parce que ça touche à mon libre arbitre, ça va faire de moi un robot. Donc Hachem, il va me laisser tout le temps, même si ça prend des années, en stand-by. Par contre, si j'ai compris c'est quoi mon rôle sur Terre, et je prends sur moi maintenant d'y aller à fond, ok, j'ai compris, c'est tel mitzvah, c'est tel truc, il faut que je me sépare de tel avéra, c'est là-bas que je dois travailler, c'est là-bas que je dois être, c'est mon zivouk, c'est ma femme, c'est mon truc, c'est mes enfants, je vais y aller à fond, je vais accepter mon rôle sur Terre. Alors maintenant, quand tu vas accepter ce rôle-là et que tu vas utiliser ces armes, Hachem, il va te montrer que ça marche. Pourquoi? Parce que tu l'as choisi. Donc Hachem, il peut te montrer que ça marche. Mais avant ça, tant que tu n'avais pas choisi, il ne peut pas te montrer que ça marche. Il ne peut pas te montrer que c'est une arme ce que tu as entre les mains. Parce que sinon, tu vas comprendre que c'est ça ton tikkun sur Terre. Et ça doit venir de toi. Ça doit venir de ton libre arbitre. Donc en fait, on récapitule. C'est un peu psychologique ce qu'on raconte, ok? Mais on va essayer de faire redescendre ça on va essayer de redescendre les pieds sur terre, d'atterrir, pour pouvoir savoir comment appliquer ça. Comme tu dis les cheveux, je te
Tata dit donc tu sais quoi à chaque fois, prends le dodi d'au fait. Il dit quand tu sens que le cœur il vient, il frappe comme ça, clac. Tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que là il y a un problème. Tu sais que tu dois partir. Bon, exactement. Évidemment l'histoire de Yosef avec. Exactement. Dans le mal, vous savez, quand une personne a fait une avéra, elle sent un mal-être. C'est quoi ce mal-être? Le cœur qui part. Ça, voilà, le cœur qui palpite, etc. Ce mal-être-là, il sent, il regrette. Il est en train de faire l'avéra, mais il sent un mal-être. C'est quoi? C'est sa neshama qui parle. Yosef lui-même, comme tu as dit, il est arrivé au moment de la faute, il a senti, c'est pas cachère là, il y a un problème. Il avait tout dans sa tête, il savait ça sent pas bon, c'est pas possible. Il a senti, c'est là-bas qu'on doit dire, ok, c'est pas pour moi. Faut pas hésiter à trancher, faut pas hésiter à être dans le émettre. C'est ça le émettre. Le émettre, c'est d'arriver à se dire, c'est pas pour moi, bye, je déteste cette chose-là, c'est plus pour moi, c'est pas là-bas que je dois être. Je vais me battre pour m'écarter de ça. Là-bas, ça me plaît, c'est là-bas que j'ai envie d'être, je vais me battre pour ça. Parce que c'est là-bas que mon rôle il est. Et ne pas avoir honte. Et Hachem, il nous guide. Quand il voit qu'on prend sur nous notre rôle, c'est bon. Hachem, il dit, ok mon fils, je t'attendais. Super, monte dans la voiture, t'es monté, c'est bon, allez, on y va. Et là, maintenant, quand t'as pris ton rôle entre les mains, tu vas à fond. Comme un businessman, il sait maintenant, ok, c'est là-bas que je suis, je me fais embrouiller par personne maintenant. J'y suis. Attention, des fois, ça peut changer. Il faut toujours être le doigt sur le pouls. Mais quand tu as pris ton truc, tu es comme un businessman. Allez, je fais mes contrats, c'est là-bas. Un businessman, on ne peut pas le déranger de son truc, de son travail. Il est là, il enchaîne. Ok, c'est là-bas qu'on doit être. Donc on récapitule. Hachem, il a donné un parcours, un combat. Ce combat-là, c'est ni plus ni moins que ça. C'est ça ce qui va me donner, en fait, une fois que j'aurai réussi ce combat, qui va me donner ce bâton-là. Donc ce serpent-là, il va se transformer en bâton. Et c'est avec ça que je vais pouvoir agir dans ce monde-là. Je vais passer d'une neshama qui est pauvre, qui avait besoin de recevoir, qu'on puisse l'aider à faire son petit coup, à faire son truc. Elle est là en train de recevoir tout le temps, elle a besoin d'Hachem, elle prie, etc. Jusqu'à cette neshama qui est Ashira, qui donne autour d'elle. Que ça soit, même pas au niveau d'une grande échelle, hein, même au niveau de sa femme. Même au niveau. Dans un couple, on peut voir ça. Une femme, elle peut voir, elle a été éduquée comme ça, elle dit, moi je suis venue pour aider mon mari dans tel domaine, je vais y aller à fond. Et elle peut voir, moi j'ai telle et telle qualité, je sais que c'est pour aider ma femme dans tel truc, pour aider mes enfants. Et il le fait à fond et c'est comme ça qu'ils arrivent dans le Shalom Bayit. Chacun il a compris où il est, chacun il a sa place et ils le font. C'est ce qu'on dit, Sour Mera va Setov, sors du mal et fais du bien. Sors du serpent et fais du bien. Comment je fais le bien maintenant? T'inquiète pas, tu auras des pouvoirs pour ça. Cette arme-là, c'est ton bâton Maté Elohim, avec quoi Moshe il a fait toutes les choses sur terre. Toi, tu as ton bâton sur terre. Ton bâton, c'est ta neshama. Ta neshama, elle a des pouvoirs au-dessus de la nature. Quand quelqu'un il a avec sa neshama, il a avec Hachem, puisque la neshama, c'est une étincelle d'Hachem. Et là, Hachem lui dit, mon fils, tu as choisi de monter dans la voiture. Tu as choisi ton rôle sur terre. C'est dur, ça fait mal, il y a des choses qui sont dures à accepter, c'est sûr. Mais quand tu l'as accepté, tu as avec toi un bâton. Et avec ça, vas-y, lève-le, pose-le sur la mer, hop, la mer elle s'ouvre en deux. Les choses, elles deviennent très faciles. Ça devient incroyable, tu es avec Hachem. Hachem, il prend le volant, il dit, vas-y, monte, mon fils, t'inquiète pas. Tant que tu étais dehors en train de chercher ton rôle, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas toucher à ton libre arbitre. Maintenant que tu as compris que c'est là, donc je vais pouvoir te montrer combien ta neshama, elle est grande. Et à ce moment-là, vous allez voir, quand vous êtes dans votre neshama, par exemple, une personne, elle sait, moi je sais que j'ai un pouvoir dans la parole. Pas moi, hein, je dis une personne en général. Dis-moi, je suis dans les commerciales, je vois, quand je parle aux gens, j'ai compris qu'Hachem m'a donné un pouvoir. J'arrive à parler. Alors maintenant, prends en connaissance de cause, dis-toi que c'est pas pour rien qu'on t'a donné cette parole-là, essaye de comprendre, ok, ça c'est le pouvoir de ma neshama, je vais l'utiliser pour parler aux gens, pour les aider. Prends une personne qui a du mal, et essaye maintenant, quand tu as pris ton rôle sur terre, hein, tu as compris que c'est ton rôle sur terre, qu'Hachem il a sûrement pas mis ça que pour la parnassa, et qu'il y a aussi des choses bien qu'on peut faire avec, donc fais-le maintenant. Parle avec ta femme, tes enfants, prends-les comme ça, prends ton fils, ok viens on va discuter un petit peu. Et dis-lui des choses, dis-lui sache que t'es quelqu'un de grand, etc. Vous allez voir comment ça va pénétrer. Pourquoi? Parce que c'est ma neshama qui parle. Je me suis connecté avec ma neshama, donc elle parle, et donc automatiquement ça marche. Mais tant que tu n'as pas compris que c'est ta neshama, tu vas parler, ça ne va pas rentrer dans la neshama. Parce que tu n'es pas connecté avec ta neshama. Vous comprenez? C'est juste un switch dans la tête, mais c'est quelque chose d'énorme. Cette Torah de Rabbi Nachman qui dit, tu as juste à écouter ta neshama. Écoute ta neshama, qu'est-ce qu'elle dit? Tu sens que c'est là. Tu te sens bien toi quand tu parles, tu te sens bien quand tu donnes, tu te sens bien quand tu organises des soirées de cours de Torah, tu te sens bien quand tu es avec tel rave. C'est là-bas que tu es. Tu vois tes avantages, tu comprends que c'est des armes de ta neshama, utilise-les en connaissance de cause. C'est-à-dire quoi en connaissance de cause? Que j'ai choisi mon petit coup, mon rôle sur terre, et à ce moment-là, tu vas réussir. Cette chose-là, elle va prendre un pouvoir spécial pour aider les gens. Tu passes dans ta neshama, elle devient riche. Elle devient riche.
Avant ça, ta neshama, elle était éteinte, elle était pauvre. Tu avais besoin de recevoir parce que tu n'étais pas connecté, c'est ton corps. Et ton corps, comme il dit le adversaire, il veut recevoir. Vous comprenez, c'est comme ça que ça marche. Ni plus ni moins. Ça a l'air d'être hyper simple, mais c'est une baguette magique. Ce bâton-là, c'est une baguette magique. Une personne, si elle y arrive, elle peut changer tout autour d'elle. Son tikkun, il devient beaucoup plus simple. Beaucoup plus, bien sûr, il faut être à côté d'un rave pour toujours avoir je suis bien, je suis à ma place ou pas. Mais une personne, quand elle fait ça, et comme ça, il dit Rabbi Nachman, c'est par l'intermédiaire de l'Aïdbo des doutes. Quand tu parles avec Hachem, tu sens qu'il te répond. Tu dis Hachem, je veux trouver mon tikkun, aide-moi à me connecter à ma neshama, aide-moi à trouver mon endroit, mon truc, etc. Et c'est comme ça que ça marche. À quoi ça ressemble? Une femme qui a chez elle un Kenwood, là, un truc, les robots là pour faire le pain. Elle ne sait pas à quoi ça ressemble. Elle sait pas à quoi ça ressemble. Et maintenant, il y a une copine qui rentre chez elle et dit c'est dommage, utilise ton Kenwood, utilise ton robot là. Elle dit mais tu rigoles, ça me sert à rien, depuis le mariage on me l'a offert, je m'en sers pas. Quoi? Tu sais pas ce que c'est? Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça du pain? Ça me sert à quoi? C'est plus rapide avec les mains, le temps de truyer le machin, après va le nettoyer, va le truc. Attends, je t'explique ma cocotte. Ce Kenwood là, ça va te changer ta vie. Tu vas l'utiliser pour ça et pour ci et pour ça. Tu te rends pas compte, ton pain il est différent. Ah bon? Elle le déplace, elle le sort. Et maintenant elle comprend. Waouh, c'est incroyable. Ça m'a changé ma cuisine. Et nous, c'est exactement pareil. On a des forces dans notre neshama, on les utilise pas. Mais pourquoi? Parce qu'on sait même pas qu'elles sont là. Fais toi-même ton truc. Pose-toi avec un rave. Dis-toi, attends, rave, moi j'ai ça, j'ai comme ci, etc. J'ai ça comme problème avec ma femme. Faut arriver à. Il n'y a pas besoin de rave, mais je lui dis ça, mais suis ta neshama. Écoute ta neshama. Fais plaisir. Essaie d'écouter ta neshama. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Comme on a dit maintenant, il y a certaines astuces. Ça te plaît là-bas, vas-y. C'est là-bas qu'Hachem va te transmettre par ce rave-là son dialogue. Fais ta Aïdbo des doutes, parle avec Hachem. Regarde, analyse ta vie. Arrête de suivre ce qu'on veut, on veut te balader. Détache-toi de tout ça, déconnecte-toi. Et à ce moment-là, tu vas comprendre c'est quoi ce Kenwood qu'il y a dans ta neshama, ce robot-là, et tu vas pouvoir l'utiliser, enfin. Et à ce moment-là, tu vas comprendre les pouvoirs de ta neshama. Il y a une histoire avec le Rav Mordechai Eliaou, à la Vachalom. Le Rav Mordechai Eliaou, il était orphelin. Et un jour, il est sorti de la synagogue où il priait. Il a vu un enfant là-bas de la synagogue où il était, qui lui dit Kvod Harav, je suis venu vous inviter à ma bar mitzvah. 12 ans. Et c'est un petit orphelin aussi. Pourquoi il était proche du Rav? Parce qu'un jour, le Rav, quand il a perdu ses parents, le Rav, il a dit une phrase. Il lui a dit regarde, moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai perdu mes parents. Ça veut dire que moi, je suis orphelin, comme toi. Maintenant, tu sais c'est qui mon père maintenant? C'est Akadosh Baruch Hu. Et si toi et moi, donc toi aussi ton père c'est Akadosh Baruch Hu. Donc si toi et moi, tous les deux, notre père c'est Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on est frères. Donc en fait, je suis ton grand frère. Donc n'aie pas peur, t'es pas tout seul dans ce monde-là, je suis avec toi. Je suis ton grand frère, quand tu as besoin, tu viens me voir. Imaginez-vous, ce petit, en une phrase, il lui a rempli son cœur. Vous avez vu comment sa neshama, comment elle est Ashira? Maintenant on analyse l'histoire avec ce qu'on est en train d'expliquer. Le Rav Mordechai Eliaou, il est passé par là. Il a vaincu ce truc-là. Comment il a vaincu? La tristesse, la solitude, en se disant je suis avec Hachem. Et c'est comme ça qu'il est devenu un tzaddik, il s'est rapproché d'Hachem. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il transmet? C'était dur. Il est passé par une jungle. Il était avec sa machette comme ça. Il a dû enlever toutes ses mauvaises pensées pour arriver à se dire. Donc maintenant, lui, il a creusé ce chemin. Quand il voit un orphelin, il lui dit passe par là, viens, en 2 secondes, tu vas arriver jusqu'à Hachem. En une phrase, il amène directement à Hachem. Lui, ce petit, il est pauvre dans sa neshama. Parce qu'il ne sait pas ce qu'Hachem il veut de lui. Il n'est pas avec sa neshama. Mais le Rav Mordechai Eliaou, il est riche. Il lui transmet directement, il lui remplit sa neshama. Maintenant, regardez la suite de l'histoire. Le Rav Mordechai Eliaou, il ouvre la carte d'invitation. Waouh, c'est magnifique. Ok, super et tout. Il dit à son bras droit, il lui dit dis-moi, à son secrétaire, il lui dit dis-moi que ce soir-là, on n'a rien du tout. Non, c'était le grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliaou. Il regarde l'agenda et il dit waouh, Kvod Harav, on a un rassemblement de tous les rabbanim du monde, un truc mondial, dans un hôtel à la mer Morte. Waouh, c'est pas possible. Et regarde, il dit désolé, je pourrais pas être là, mais t'inquiète pas, Shabbat, on sera là, enfin le truc et tout. Il avait de la peine. Bon, ok, Kvod Harav, ne vous inquiétez pas et tout. Le jour J, ils sont dans la voiture avec le Rav, avec le bras droit, pour arriver à la mer Morte. Maintenant, une averse, des cordes, ça pleut à torrent. Donc vous savez, là-bas dans la mer Morte, il peut y avoir des renversements de terrain, comment dire?
Ouais, bon, des glissements de terrain. Des glissements de terrain, et c'est très dangereux. Il peut avoir ça peut, là-bas, c'est pas stable, quoi. Il peut avoir des trucs qui tombent sur la route et tout. Donc, la police, ils ont fermé l'accès à la route. La police, ils ont fermé l'accès à la route. Et ils ont bloqué, ils ont dit, on peut pas arriver jusqu'à la mer morte. Le Rav Mordechai, il est arrivé là-bas, son secrétaire, il leur a dit, écoutez, ok, d'accord, mais il y a un rassemblement, c'est le grand Rabbin d'Israël, c'est quelque chose de spécial, quoi. Faites-nous un passage. Écoutez, c'est pas une histoire d'autorisation ou pas, c'est une histoire de danger, là. Là, on peut pas, selon les estimations, c'est très dangereux d'aller là-bas, il peut y avoir des morts. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Je suis désolé, vous pouvez pas aller là-bas. Bon, le secrétaire, il fait des coups de fil, etc. Et bon, ils attendent le Rav, mais malheureusement, on peut pas. Maintenant, il y a une phrase qui a surpris ce secrétaire, c'est que pendant la route, il voyait que le secrétaire, il voyait que le Rav n'était pas tranquille. Il dit, comment ça vous n'êtes pas tranquille? Regardez, c'est la bracha, les pluies. Le Rav, il a dit une phrase comme ça, il s'est pas rendu compte. Le secrétaire, il a dit, c'est pas de la pluie, c'est des larmes. Bon, ok. Bon, le Rav, apparemment, il n'est pas d'accord avec moi. En Israël, la pluie, c'est la bracha. C'est pas de la bracha, c'est des larmes. Quand il a annoncé au Rav, bon Rav, je suis désolé, mais on va devoir annuler. Le Rav, son visage s'est transformé. Il dit, vas-y, à la bar mitzvah, direct. On retourne à Yerushalayim. Quoi? Le Rav, ses pensées, ils étaient là-bas. Elles étaient là-bas. Ils ont fait demi-tour, ils ont foncé. En parallèle à la bar mitzvah, le petit, il s'est enfermé dans une pièce. Il a dit, je veux pas sortir. J'ai ni mes parents, j'ai ni le Rav avec moi. Ça me sert à quoi tout ça? Il était en train de pleurer dans une pièce alors que tout le monde était là dans la salle, tout le monde l'attendait, ses copains, etc. Et le petit, son oncle était avec lui, il dit, mais ouvre, tu peux pas nous faire ça. Viens, tu vas voir, on va te changer les esprits. Tous ses copains, ils étaient derrière, allez, viens, etc. Rien à faire. D'un coup, le Rav, il arrive, imaginez-vous. Le Rav, il rentre dans la salle de fête. Ouais, l'orchestre, il voit ça, la musique à fond, etc. Le Rav, il vient, il ouvre la porte, il prend le petit par la main. Il l'amène sur la piste de danse. Il commence à tourner avec lui et à danser. Le petit, imaginez-vous, il est en train de pleurer. D'un coup, son visage, il s'est transformé d'une extrémité à l'autre. Et il commence à... Imaginez-vous, les larmes qu'il avait, le petit, elles sont transformées en larmes de joie. Et le Rav, il le prend, il le porte, et des trucs comme ça pendant 3/4 d'heure de danse, avec toute la salle. Une scène comme ça, il n'y avait que le Rav pour capter. Il a senti, c'est des larmes. Hachem, il ne veut pas qu'on aille là-bas. Maintenant, j'ai un rôle sur Terre, mais tout de suite, il a senti, moi, je suis là-bas. Je dois aider cet enfant-là. Pourquoi? Parce que moi, je suis passé par là, je suis orphelin. Il n'y a qu'une personne au monde qui peut l'aider, c'est moi. Il n'a plus de parents, rien du tout. Vous voyez, le Rav, comment il est? C'est ce qu'on doit faire. On ne peut pas passer là-bas. Colle tout. Allez, on se barre. Viens, on rentre à Jérusalem. Pourquoi? Parce que je dois aider. Ma neshama, elle doit aider. C'est comme ça que ça marche dans le couple. C'est comme ça que ça marche avec les enfants. Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Est-ce que je suis... Ma neshama, elle est où? Elle est à quel niveau? Elle est à quel niveau? Donc, on va donner maintenant plusieurs astuces. Non, des astuces. Comment faire? Il y a plusieurs aspects comme ça de savoir à quel niveau elle se trouve ma neshama. Je vais vous dire, il y a 3 aspects dans la neshama. Il y a 3 phases. La première, ok. Bon, il y a plein de trucs dans la neshama, hein, je vous dis par rapport au sujet qu'on est en train de parler. La première phase, c'est cette richesse qu'on a dans la neshama. Ça peut être même de façon temporaire. Des fois, on a envie d'aider. Vous connaissez ça? Ou des fois, on a envie comme ça d'appeler, de trucs, d'aider, waouh, on a envie de manger le monde, on sent une motivation. Ok? Là, il faut se dire, cette gadloute, là, cette grandeur d'esprit, c'est que c'est la neshama qui a pris le dessus. Très bien, première phase. Deuxième phase qu'on a dans notre neshama, c'est une phase où on a envie de rien. On a envie qu'on nous écoute, qu'on nous donne, on a envie de se plaindre. On est petit, on est en katnout comme ça, en petitesse. Ok? Cet aspect-là de la neshama, ok, ça fait partie, même si le mec il est connecté avec sa neshama, des fois il y a des périodes où il se sent pas bien. Là, il est déconnecté de sa neshama. Ok? La troisième phase, c'est il a ni envie de donner, ni envie de recevoir. Il est ni connecté avec sa neshama, ni avec son corps. Il doit se connecter avec Hachem, il doit se ressourcer. Cette phase-là, c'est en mode stand-by. Ok? Ces 3 phases-là, remarquez bien, c'est dans lesquelles on se trouve. Où j'ai un besoin, j'ai besoin que ma femme, elle m'aide, j'ai besoin que tel copain, il m'aide, j'ai besoin que mes enfants, ils soient là pour moi. Ok? Donc, qui est au centre maintenant? C'est moi. Ou des fois, j'ai envie de donner. J'ai envie, allez, on sort tous. Ah, il prend tout le monde, toute sa famille, tout son truc, etc. Waouh, là, il est en mode neshama. Ou des fois, j'ai envie ni l'un ni l'autre. Laissez-moi tranquille. J'ai envie de me retirer. J'ai envie de me retirer. Et une personne, elle doit savoir dans quelle phase elle est.
Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on travaille. Même de savoir les autres personnes, dans quelle phase elles sont. Quand tu vois un mec, comme on dit, ouais, lui, il est mchon aujourd'hui. Non, il est dans un stade où il n'est pas connecté. Il est pas connecté. Sa neshama, elle n'est pas là. Donc il est avec son corps, et son corps, il est triste. Son corps, automatiquement, c'est la terre. Le corps, c'est le... Donc il est pas bien, il veut tout le temps se plaindre, etc. Ok, toi, t'es bien, aide-le, donne-lui. Enrichis-le. Ta femme, elle est comme ça. Combien de couples je vois où vraiment c'est comme ça? Une femme, elle est venue avec une neshama, Ania, et l'homme, il est venu pour lui donner. Et au bout d'un moment, waouh, les deux, ils sont comme ça. Cette femme-là, avant, c'était une serpillière. Elle se faisait humilier par ses parents et ses trucs. Elle a une enfance terrible. Et elle est tombée avec un homme qui était là, et c'était son coach. Ou des fois, à l'inverse. Cette femme-là, c'est une femme forte. Elle tombe sur un homme qui a été détruit dans son enfance. Elle est là pour le truc. Et le Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que... mais bouge-toi, qu'est-ce que tu fais? Non, comprends que tu es venu pour l'aider. Comprends qu'il est en phase comme ça. Il y avait par exemple Hillel Azaken, regardez comment c'est fort. Hillel Azaken, c'était le grand de la génération à l'époque. Il a marqué qu'un jour, en plein milieu, il se lève, il dit à ses élèves, il dit, bon, j'y vais, je dois faire une mitzvah. Voilà, on est en train d'étudier la Torah, quoi, mieux que ça. Il dit, non, je reviens. Eux, ils se disent, bon, attends, là c'est mystérieux, on va apprendre, c'est de la Torah. Ok, ils le suivent. Il rentre dans le hammam là-bas, il va se faire un petit bain, les bains détente. Il le voit avec sa serviette comme ça, tranquille. Tac, au vestiaire. Et voilà, expliquez-nous là, on est en train d'étudier la Torah, on est dans les sommets. D'un coup, il va faire une petite baignade, un petit hammam comme ça. C'est que ma apchat, c'est de la Torah, on veut apprendre. En plus, c'est quoi le pire? C'est qu'il a dit, je vais faire une mitzvah. Il a dit, ouais, je suis en train de faire ma mitzvah. Mais quelle mitzvah? Expliquez-nous. Je fais du chesed. Je suis en train de donner à mon corps. Mon corps, il est pas bien. Je me dis, à quoi ça sert d'étudier? Je vais casser mon corps. Il a compris que maintenant, il est en phase. Ma neshama, elle est pas bien. Ma neshama, elle est pas bien. J'ai besoin de l'aider maintenant. Comment on fait? Mon corps, il est pas bien. Hammam, sauna, jacuzzi. Ils allaient retour dans la piscine là-bas, détente. Ok? C'est comme ça que ça marche. Le Rambam, il ramène il ramène que les Talmidei Chachamim, le vendredi, ils étudiaient un petit peu comme ça après la tfila. Après, ils allaient au hammam, dans les bains là-bas. Et ils faisaient là-bas une matinée entière. Imaginez, je vais vous dire ce qu'il dit le Rambam. Ils faisaient donc sauna. Alors là-bas, la chaleur, elle ouvre les pores de la peau. Quand les pores de la peau ils sont ouverts, là-bas, il y a un mec qui est arrivé avec un gros savon de Marseille. Il est rentré. Imaginez-vous, le savon, il est rentré dans l'ADN. Directement. Il se faisait masser là-bas par un mec là-bas. Il attrapait, il lui craquait tous les os. Tac, tac, tac. Comme ça, il ramène le Rambam. Et il se faisait maintenant, imaginez-vous, sa peau, elle sentait. C'est pas comme aujourd'hui, un petit shampoing, là, Head & Shoulders, chimique. Et au bout de 3 minutes, il n'y a plus rien. Là-bas, vous savez que prenez la peau, vous comment dire, vous frottez, il y a de la crasse. Attends, mais je me suis lavé il y a 5 minutes. Non, parce que t'as pas frotté. Il faut enlever ces cellules mortes là-bas qui s'accumulent. Quand tu passes avec ton savon, même si t'as ton truc, t'as rien fait. Comment tu fais? Tu dois ouvrir les pores et là-bas tu rentres le savon à l'intérieur. C'est ce qu'il faisait. Il faisait un hammam d'1 heure. Il se posait là-bas. Ils allaient au mikvé. Et là-bas, ils faisaient une sieste. Il faisait une sieste là-bas, imaginez-vous. Comme ça, les Ramim, ils faisaient. Ils faisaient une sieste toute la nuit. Ils rentraient dans son Shabbat, mais leur neshama, elle brillait. Pourquoi? Parce que le corps, il est bien. Il est bien dans sa peau. Quand on est dans une phase où on a besoin de recevoir, c'est pas pour rien. Donne à ton corps. Comme ça, il dit Rami Narman dans Dora Kavbet, du côté Moran. Il dit, des fois, le corps, il a la possibilité de faire revivre la neshama. Bien entendu, quand on a compris quand on est dans ce but de se reconnecter avec sa neshama. Parce que si on est dans le but de kiffer, alors le mec, il va se faire attraper là-bas par les plaisirs de ce monde. Faut savoir, il va comprendre c'est quoi son tikkun et se dire, je vais kiffer maintenant. J'ai besoin, pas parce que dans Groupon, il y a une promo, 3 jours à Elat. Non, t'es pas bien, ça va te coûter plus cher, c'est vrai, mais pars, vas-y, détends-toi, pars avec ta femme, tes enfants, donne à ton corps donne-lui, il a besoin de recevoir. Et Tzara, il nous embrouille, il dit, vas-y, continue tes cours de Torah, comme il a la Zaken, il savait très bien, je suis pas dans une phase de recevoir, là, de donner, je peux plus donner. J'ai besoin de faire du chesed, oui, je vais donner, je vais continuer à donner, mais à mon corps. Détente, c'est fait masser là-bas, les élèves, ils ont eu la leçon de leur vie. C'est pas pour rien. Il est à la Zaken. On parlait d'une sommité, toute sa Torah, sa tête elle est dans la Torah. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Quand t'as compris que t'es dans une phase comme ça, t'es avec ton corps.
Alors comment tu reconnectes ton corps avec ta Neshama? Donne-lui. Allez, c'est comme un enfant. Sois en mode Neshama Ashira. Sois riche. Donne à ton corps, des fois pas ton petit coup, mais des fois des plaisirs de ce monde-là pour pouvoir le... Allez, repars. Quand tu pars avec ça, ça change tout. Comment maintenant tu te connectes avec Hachem? Des fois tu veux ni recevoir ni rien du tout. Ça c'est en mode Shabbat. C'est quoi le mode Shabbat? Ça c'est ce qu'on appelle la Hitbodedut. La Hitbodedut, c'est d'arriver à se retrouver tout seul. Même là, le mec il peut se fermer les yeux, il se dit je suis avec Hachem. Je me reconnecte avec Hachem. Le Baal Shem Tov, il donne une astuce incroyable. Le Baal Shem Tov, il donne une astuce. Il dit, quand une personne, elle voit qu'elle n'arrive plus à s'en sortir, elle peut se connecter en un instant avec Hachem. Comment elle fait? Elle ferme ses yeux. Et elle s'imagine sortir, elle imagine la Neshama sortir du corps. Donc elle voit le corps d'en bas. D'en haut, plus exactement. Elle voit d'en haut, et le Hachem dit, vas-y, monte. Et il voit comme ça, il sort de l'endroit où il est dehors. Et il monte comme ça. Il voit les étoiles, le soleil, la voie lactée. Waouh! Il sort de tout ça. Ok, il monte dans les mondes d'en haut, dans les mondes d'en haut. Il s'imagine comme ça que sa Neshama sort, il est sorti, et il sort de tout ce monde matériel là. Et après, il y a le monde spirituel des anges. Et il monte jusqu'à temps qu'il arrive il voit une lumière hyper forte. Il sent que c'est Hachem. Et il commence à parler avec Hachem. Il commence à rentrer dans cette lumière comme si il rentrait dans les bras d'Hachem. Et il se déconnecte de ce monde. Le Baal Shem Tov, il dit de faire ça, ok, même de s'imaginer les lettres Yud Ke Vav Ke du Shem Hachem, ça donne une puissance à la Neshama que quand maintenant tu vas réatterrir dans ce monde-là, tu vas sentir que les choses, d'un coup, elles t'atteignent plus. Tu es au-dessus de tout ça. Tu reviens dans ton corps, mais tu as Hachem avec toi. De faire ces exercices-là, c'est ce qui nous permet de nous reconnecter, de repartir. Ce monde, il est dur. Il y a plein d'épreuves. Et ce combat-là, on peut le réussir, les amis. C'est ce qui va faire le Mashiach. Le Mashiach, lui, son rôle, c'est d'arriver à nous mettre chacun à notre place. Chacun, il va nous mettre à notre place. Moi, j'étais sûr que le Mashiach, il va arriver et il va annuler tous les... Par exemple, Chabad, Breslev, machin, il va nous dire, c'était en galoute. En galoute, j'ai besoin, comme quelqu'un dans un hôpital, il a besoin, lui, de son infirmière, lui, de son ostéopathe, lui, de son cardiologue. Mais quand tu sors de l'hôpital, tu n'as plus besoin de ton cardiologue, ça y est, t'es guéri. Tu n'as plus besoin de ton infirmière, ton ostéopathe. C'est bon. Non, comment je vais faire sans lui? Oh, c'est terminé. Bye. T'as plus besoin de lui, t'es guéri. Moi, je pensais de base que la Géoula, ça allait être ça. Le Mashiach, il allait nous dire, les amis, c'est pas du tout. On n'y est pas là. C'est fini tout ça. Ça, c'était à l'époque de la Galoute. On avait besoin de tel Rav, de tel Torah, de tel... Là, on n'est plus. C'est fini. Maintenant, un nouveau chemin, tout le monde ensemble. En fait, je suis arrivé à la conclusion, après coup, que c'est pas du tout ça. Au contraire, chacun, là où il est, quand il va faire sa shliut, il va s'affirmer, c'est là-bas qu'on va représenter chacun à notre niveau la royauté d'Hachem. C'est-à-dire que chacun, il a une force de dire combien Hachem il est roi, même si c'est le mec le plus petit. Le plus petit qui dit, mais comment moi je vais vous montrer, moi il faut que je sois Baba Salé pour mettre la lumière sur terre, pas du tout. Toi, tu as une pièce maîtresse qu'il n'y a que toi qui peux amener. Il n'y a que toi qui peux amener sur terre combien toi tu vois Hachem, en tant que roi, tu peux le faire. À quoi ça ressemble? Le vendredi, comme ça, quand je mets la nappe de Shabbat, les enfants, ils arrivent, ils courent. Attends, ils veulent tous tirer la nappe comme ça, ok? Non, moi, je peux me débrouiller tout seul. Au contraire, ils m'handicapent parce qu'ils viennent tous tirer comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, de mon côté? Non, attends, arrête-toi. Toi, tire de ton côté, mais toi, ne lâche pas, parce que sinon, on n'a rien gagné. Vas-y, tire, attrape, c'est bon, t'as attrapé la nappe, tu l'as, garde là-bas le truc, allez, vas-y, tire, c'est bon, stop, vas-y, lâche, reprends, hop, c'est bon, on a mis la nappe. Ok? Le Mashiach, c'est exactement ce qu'il va faire. C'est-à-dire que toi, là où t'es, et toi, tu dois pas t'annuler, dire, ouais, il faut que je sois... Non, il faut que tu t'affirmes. Tire la nappe de ton côté. Comment toi, tu vois Hachem? Vas-y, tire. Ok, super. Et toi, comment tu vois Hachem? Tire de ton côté. Tu peux pas t'annuler. Toi, t'es Chabad, tire de toutes tes forces. C'est là-bas que t'es. Toi, t'es Breslev, ne viens pas dire, ne rentre pas dans, oui, Chabad, Breslev. Non, toi, t'es Breslev, tu tires de toutes tes forces ton tikkun. Toi, t'es là-bas, c'est comme ça que la nappe, qui est la royauté d'Hachem divine, c'est là-bas qu'elle va se mettre sur la table. C'est ça le Mashiach, vous comprenez? Donc, quand on est à notre place, automatiquement, on met Hachem à sa place aussi, en tant que roi. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez? T'as une question? Donc, en fait, ici, le but, c'est d'être chacun qui il est. Qui il est, même si tu ne comprends pas ce que les autres y font, c'est pas grave. Respecte leur choix. Toi, tu es dans ton choix, ta femme, elle est dans quelque chose d'autre, chacun, il tire la nappe, et c'est si tous les deux, on tire, qu'on va arriver à mettre cette nappe sur la table. Si moi, je tire et toi, tu t'annules, c'est pas bon, ça. Et comme ça, les tzadikim, ils étaient en marloquette, mais ils s'aimaient. Pourquoi?
Parce que moi, je représente un côté de la table, toi, tu représentes un autre côté. Je peux pas abandonner, je suis obligé de tirer. Mais ça veut pas dire que je te déteste. Toi et moi, on est chacun à notre place. Chacun, on met la nappe. Ils s'aimaient comme des frères. Beth Hillel et Beth Shammai, comment dire, leurs enfants, ils pouvaient se marier ensemble. Mais dans la halakha, ils se massacraient. Donc, je veux dire quoi, ils se détestent là? Pas du tout, ils s'aimaient très fort. Mais moi, Beth Hillel, tu peux pas me dire, tu n'existes pas, continue. Mais moi, je te donne mon avis. Je donne mon avis. Quand j'entends aujourd'hui les gens, ils disent, ouais, ceux qui font les vaccins, il faut pas faire les vaccins. Ceux qui disent ça, c'est des Rechaïm, c'est des. Non, il y a des avis dans la Torah. Les gens, ils ont jugé comme ça certains sadikim. Laisse. Eux, ils tirent la nappe de leur côté. Il y en a qui disent, il faut faire les vaccins. Laisse-les tirer de leur côté, il n'y a pas de problème. On est chacun selon son truc. Toi, tu sens que t'es pas là. Ton rave, il te dit de pas faire. Fonce. Toi, ton rave, il te dit faire. Vas-y, écoute. Il n'y a pas de problème. On est chacun dans son truc. Il y a un date Torah, fonce. Mais ne viens pas dire, lui, c'est un rachat. Lui, c'est un assassin. Lui, c'est des fous. Là, t'es pas à ta place du tout. Là, c'est Yetzirah. Il est en train de te dire, lâche la nappe, lâche la nappe. Non, non. Quand tu lâches la nappe, il n'y a pas Hachem. Continue. Si tu veux savoir c'est quoi mon avis, je te le dis. Mais toi, moi, je veux savoir c'est quoi ton avis, mais garde ton avis. Je suis pas là pour te. Et ça, c'est ça la Géoula. C'est là-bas qu'on est. Quand chacun il a à sa place, c'est là qu'on est heureux, c'est là qu'on est bien. C'est là qu'on a le bâton sur terre. Ce bâton-là, on peut le faire avec. Notre Neshama devient riche, on illumine autour de nous. On va finir avec une histoire, si vous voulez bien. Il y avait un mec, il était avec sa famille, une personne. Ils sont partis faire un voyage, un petit truc, un petit aller-retour, un petit tioul, une petite randonnée. Il a loué là-bas une petite camionnette et ils sont partis. Ils ont kiffé toute l'après-midi, etc. Sur le retour, il s'est pas rendu compte. Plus d'essence. Il dit, ouais, il est mince. Il se dit, bon, alors il faut tracer jusqu'à la prochaine. Maintenant, il est parti à l'autre bout de la terre. La prochaine station-service est à 20 km. Et bon, la camionnette en plein milieu, elle lâche. Il est avec les enfants, avec sa femme, il est tard, ils sont tous fatigués, les coups de soleil, les machins. Imaginez-vous l'ambiance. Les gosses, ils pleurent, et le truc, ils ont plus d'eau, tout seuls sur le bas de l'autoroute. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, maintenant il fait du stop. Si quelqu'un peut m'amener maintenant dans une station, il a besoin d'aller chercher de l'essence maintenant, c'est sa seule solution. Il fait du stop et les gens ils s'arrêtent pas. Maintenant il y a un mec tous les 10 minutes. Ouais, la galère, Hachem, aide-nous, je t'en prie. C'est pas possible. Et ils prient, ils sont avec les enfants et machin. 9h du soir, 10h du soir, 11h du soir, 11h30. D'un coup, ils voient une voiture comme ça, une grosse, une genre de grosse voiture comme ça, de luxe, genre de Ferrari comme ça. Le mec, il passe à fond la caisse. Et lui, il arrête comme ça, il fait du stop. Le mec, 50 mètres plus tard, il freine, il fait marche arrière. Il voit un chauve, aucun rapport. Non, lui, c'est un religieux, avec une barbe, avec ses enfants. Il dit, tu veux quoi? Il lui dit, j'ai plus d'essence. J'aimerais bien... Ok, bouge pas. Il regarde, il prend son Waze. Ok, la prochaine station, elle est à 35 km. C'est-à-dire que c'est au moins une demi-heure aller, une demi-heure retour. Alors, je peux pas. Allez, bye. Il repart. Oui, c'est pas possible. 50 mètres plus tard, il freine. Il refait marche arrière. Il dit, vas-y, monte vite. Il monte et il lui dit, attends, pourquoi t'as, je sais pas comment, explique-moi là, que c'est pas possible, pourquoi t'as changé d'avis? Il dit, écoute-moi bien, moi les religieux je les déteste, ok? Donc je t'ai vu, j'ai eu de la peine, mais ouais, tu comprends, moi je suis pas dans ce truc-là, donc il y a ma conscience qui a parlé, mais ça me saoule, tu vois, je te dis la vérité, ça me saoule, ok? Ok, pas de problème. Il dit, mais attends, pourquoi tu, je sais pas, j'ai envie de me rapprocher, mais je sais pas, ça me fait peur, etc. Donc quand je te vois, ça, voilà, j'ai envie de fuir. Ok, d'accord. Bon, alors, en tout cas, voilà, merci beaucoup et tout. Et il parle un petit peu de choses et d'autres. Il s'est dit, bon, je vais pas lui parler de religion parce que ça sert à rien. Ils arrivent à la station-service. Il prend une jerrycan. Il va pour la remplir et il voit au-dessus, station ouverte le Shabbat. Genre 7 jours sur 7 comme ça, ouvert le Shabbat. Il s'arrête, il repose le truc, il dit, je suis désolé, je peux pas prendre de ça. Le mec, il regarde, il dit, c'est une blague. C'est une blague, on a fait 35 km là. déjà imaginez-vous, dans sa tête, il a un truc, c'est mes enfants qui sont en train de crier. De l'autre côté, ma femme, elle est un peu plus. Il est 11h du soir, il est minuit. L'autre, il déteste les religieux. Il a fait, et moi je suis là, je peux pas prendre ça. Je suis désolé. Je remets le truc, vas-y, moi, repars.
Il dit, mais tu rigoles, je vais pas te laisser ici, tes enfants et trucs. Mais quoi? Il prend son Waze, ok, prochaine station, dans 20 km, tu sais une blague. Bah, vas-y, qu'est-ce que t'en as à battre que Shabbat? C'est pas grave, là, c'est un cas de force majeure. Il dit, non, moi, le Shabbat, chez moi, il n'y a pas. C'est au-dessus de mon échelle, je peux rien faire de plus. Je peux pas transgresser, même si c'est, oui, on peut permettre, moi, je suis dans, le Shabbat, pour moi, c'est la madrine, il n'y a pas d'autre truc. Je peux pas, je suis désolé. Je peux pas faire ça au Shabbat. Il dit, vas-y, monte vite dans la voiture, allez. Il fonce. Mais l'autre, il en peut plus. Il amène là-bas à la station-service. Il dit, alors si c'est, écoute-moi bien, si c'est pas ouvert, si c'est ouvert le Shabbat, je t'étrangle. Il rentre là-bas, il voit, waouh, super, fermez le Shabbat. Vas-y, prends ta jerrycan. Il fait 50 km de retour. Et l'autre, il est là, il est 1h du matin, il repart. Il le ramène, bon, il remet l'essence, il repart, merci beaucoup, etc. Bon, et juste dans la voiture, il lui dit, il va pour partir, il dit, attends, je te fais une bracha, etc. Tes bêtises, là, c'est bon, laisse-moi tranquille, etc. Il dit, bon, moi j'habite à tel endroit, viens me voir. Un jour, tu veux on en discute, si t'es prêt et tout, tu veux passer à l'acte, tu sais que tu peux me trouver parce que je suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Je suis là pour toi dès que tu as besoin. Ok, c'est bon, je retiendrai, t'inquiète pas. Et il part. Un an plus tard, il reçoit un coup de téléphone. Ok, j'ai mis du temps à te retrouver, mais il faut qu'on se parle. Il dit, c'est qui? Tu te rappelles, il y a un an là-bas, tel endroit avec ma voiture, je t'ai ramené l'essence. Ah ouais, bien sûr, comment ça va? Waouh, comment tu m'as retrouvé? Ah bon, j'ai fait une petite recherche, etc. Il faut qu'on parle. On peut se voir? Ok, j'arrive. Il regarde. Mon père, il est parti la semaine dernière, à la Vachalom. Maintenant, mon père était dans la Torah, dans la Emouna, etc. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision d'y aller. Ok? Là, j'ai un petit peu peur, etc. Tu vas m'aider, si tu veux bien. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Ok, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quoi encore? Bon, tu connais telle tour à Tel Aviv? Ok, ça, c'est à mon père. C'est une des tours qu'il a dans le monde. Ok? Donc, mon père, c'est une histoire de, à peu près, je te dis comme ça, il pèse en milliards de dollars, c'est à peu près 3-4 milliards de dollars. Ok? Il m'a mis une somme, ok, j'ai peur de te dire la somme tout de suite parce que tu risques de t'évanouir, mais il m'a donné une somme à distribuer à des institutions juives de Torah. Ok? Donc, moi je me suis dit une somme comme ça, mon père, je ne peux pas le décevoir. Il faut que ça aille entre les mains de la meilleure personne. J'ai cherché, j'ai appelé des rabbinim et des trucs. Et d'un coup, je me suis rappelé de toi. Je me suis dit, attends, il y a un mec sur Terre que lui, tu peux venir avec toute la Terre, il va rester sur sa position. Je sais c'est qui. Maintenant, je t'ai retrouvé, il n'y a que toi qui peux utiliser bien cet argent. Donc voilà. Il dit, regarde, si tu veux signer ce papier-là, il t'a un truc, t'as une institution, il dit, ouais, j'ai un collèle. Il dit, ok, donc ce collèle-là, il va recevoir cette somme-là, d'accord? Si ça ne te dérange pas. Avec plaisir. On parle de combien? Il baisse les yeux, il voit 30 millions de dollars. Ce collèle-là, il a ramote aujourd'hui. Vous savez combien il touche chaque étudiant en Torah? 8000 shekels. 8000 shekels par mois. Vous connaissez un collèle où vous touchez 8000 shekels par mois? 8000 shekels par mois, il a pris tous les plus gros. Il a monté un collèle incroyable. Incroyable. Alors regardez cette histoire, comment elle débute. Cette histoire, elle débute où il y a deux personnes. L'un, son rôle sur Terre, c'est Shabbat. Il applique ça, cette force-là, à la pénétrer sa neshama. Pour lui, ce mec-là, il a une force. Cette force-là, il me l'a transmise. Il me l'a transmis. Je suis obligé d'y aller. Comme maintenant, moi. Maintenant, lui, il est en mode neshama qui est pauvre. Il reçoit de lui. J'ai besoin de recevoir cette lumière de ce qu'il m'a transmis. Par contre, lui, il devient riche sur un autre point. C'est quoi? C'est qu'il a de l'argent. À qui il va donner ça? Il referme la boucle avec lui. Parce qu'il n'y a que toi qui peux utiliser bien cet argent. Chacun, il donne l'un à l'autre. C'est quand tu es dans ton rôle sur Terre. Que là-bas, lui, il était à fond. Il a pas bougé de ce qu'on a voulu l'influencer pour sortir de son truc. Il a reçu tout ce que sa neshama, les pouvoirs de sa neshama, monter des choses pour Hachem, Kolel, etc. 30 millions de dollars, vous vous rendez compte, c'est quoi? Lui, il est tranquille avec lui, toute sa famille, c'est sa communauté, etc. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à fond avec sa neshama. Donc quand on est avec notre neshama, après, à ce moment-là, on décroche le bâton d'Hachem. Ce bâton-là, avec ça, on peut faire des choses sur Terre. On transforme le serpent en bâton. Aujourd'hui, on a appris comment le faire. Bezrat Hachem. Donc, il ratson qu'Hachem il puisse nous donner la possibilité d'y arriver, d'être à notre place, et à ce moment-là, de mettre Hachem à sa place, c'est-à-dire en tant que roi, avec la Géoula Berachamim. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Rabbi Chanel Ben Akasha Omer. Ratzah Kadosh Baruch Hu les zakot et Israël. Lefichar irba lahem Torah mizot shenemar Adonai chafetz man tzidko yagdil Torah veyadir. Hein?
Vas-y. יתגדל ויתקדש רבה, והגה תזרק חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משכתי וחייכון ובמכון ויתכון בית ישראל בהגנה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מלחמה ומעלה אדם ונאמן יתברך וישתבח ויתברך ותחומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמת לקדושה וריחום לעילה ומכל פתיחתה שירתה תשבחתה ונחמתה דם ירד בעלמם ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון דעסקין דורייתא קדיותא תבעתך עתים ודיבר מולדתא יהיה לנה ולאון ולכון חינם ונקודה ורחמים ונקדם והרב ואמרו אמן. יש שאמר רבה מן שמנה חיים וסבא וישועה ונחמה ושדבה ורפואה וגאולה ופתיחה ולפרה ורווח והצלה לנו עם ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו